Il est marqué dans le Midrash que le Ham Israël est comparé que Kifsa Achat ben Shivaim Zeevim, comme une brebis entourée de 70 loups. Mes chers amis, il n'y a pas de hasard, mais en ce moment, durant cette période qui précède le 9 Av, la destruction des 2 temples, des 2 Baté Mikdashot, le Ham Israël dans le monde entier vit un drame. Les nations du monde se liguent contre Israël. Beaucoup de pays s'apprêtent à reconnaître la Palestine et à dénigrer Israël. Alors, quelle doit être notre réaction face à ce fléau, face à ce drame, face à cette catastrophe? On pourrait dire que c'est une catastrophe, c'est un drame, c'est un fléau, c'est un coup dur pour l'Armée Israël. Mais en vérité, on pourrait dire au contraire, que cette situation est une chance pour l'Armée Israël, une opportunité pour l'Armée Israël. Et d'ailleurs, pas par hasard si ce fléau s'abat sur l'Armée Israël durant cette période du 9 Av, juste avant Tisha B'Av. Alors comment interpréter cette situation de manière positive? Et comment grandir à travers cette situation? Et quel message doit-on tirer de ce drame? Eh bien, mes chers amis, tout le monde sait que lorsqu'on parle du 9 Av, on parle des 2 temples, les 2 Baté Mikdashot. 2 temples qui ont été détruits. Et enfin, nous prierons tous pour le 3e Beth Amikdash, Bimera Biamenu Amen, pour le 3e temple. Mais on pourrait s'interroger sur la destruction des 2 Baté Mikdashot. Il est marqué Magid Devar Yaakov, Chukav ou Mishpatav Israël. Ce que Dieu nous demande de faire, il le fait lui-même. Dans ce cas-là, comment Hachem a pu tolérer que l'on détruise les 2 Baté Mikdashot, les 2 temples? Si Hachem lui-même accomplit ce qu'il demande à Israël de faire, comment il a pu laisser une chose pareille? Tout le monde sait que lorsque les Romains ont pénétré dans le Saint des Saints, alors ils ont rencontré l'Arche Sainte et ils ont vu les chérubins, les kérouvim s'entrelacer. On sait également que la manière comment les chérubins se présentaient, finalement, faisait allusion à la manière, à la relation entre Dieu et Israël. Lorsque Dieu, si on peut dire, était en colère contre Israël, alors les chérubins se tournaient le dos. Par contre, lorsque les chérubins se faisaient face, c'était signe que Hachem apprécie le Ham Israël. De manière très étrange, lorsque les Romains s'apprêtaient, sont rentrés dans le Saint des Saints pour détruire le Beth Amikdash, qui apparemment était dû au fait que Hachem était en colère contre le Ham Israël, les chérubins s'entrelaçaient. Comme si la destruction du Beth Amikdash était symbole d'amour de Dieu envers le Ham Israël. Alors comment comprendre cette destruction voulue par Hachem? Le prophète dit un passage extraordinaire, un passage clé. Il est marqué Allah Arié, Bemazal Arié. Le lion est monté, c'est qui le lion? Nabucodonosor. Bemazal Arié, dans le mazal du lion. Vechriv et Ariel. Et il a détruit Ariel. Almenat Shiavo Arié, Bemazal Arié, Vivit Ariel. Afin que Arié vienne au mazal de Arié pour construire Ariel. Si on peut dire en vérité, il n'y a pas de destruction ici. Il y a un seul temple avec une construction progressive. 3 étapes de construction. Comment comprendre cela? Le Rambam Maïmonide, dans son œuvre Yad HaChazaka, et l'heure relative au Beth Amikdash, chapitre 4, rapporte quelque chose d'extraordinaire. Une histoire du roi Salomon. Le roi Salomon, Shlomo HaMelech, a construit le premier Beth Amikdash, le premier temple. Dit le Rambam que Shlomo HaMelech savait déjà, lors de la construction du premier temple, que le temple allait être détruit. Et donc il prépara déjà, sous le mont du temple, des vestiges, des souterrains tortueux, afin d'y cacher plus tard, par le roi Yoshia, à la fin du premier temple, l'Arche Sainte. Comment le roi Salomon a pu faire une chose pareille? De quel droit le roi Salomon se permet de faire quelque chose que même Dieu lui-même n'est pas demandé? Plus encore, le Rambam n'est pas un livre d'histoire. Le Rambam est un livre de halakha, de loi. La halakha, un point c'est tout. Quel intérêt de nous raconter l'histoire du roi Salomon qui a construit des vestiges sous le temple, des cachettes sous le temple, pour préparer sa destruction, afin que le roi Yoshia plus tard
accompagne l'Arche Sainte avant même que le temple soit détruit. Il l'a caché là-bas, sachant que le temple a été détruit. Et le roi Yoshia l'a accompagné même avec une cérémonie, avec joie. Comment comprendre cela? Mes chers amis, ici un message très très puissant, un message d'éducation, un message de construction, un appel d'Hachem pour nous construire davantage et pour mûrir davantage notre Torah et nos mitzvot. Un papa très très riche avait un enfant, malheureusement qui ne voulait pas travailler. Un enfant paresseux, un enfant qui ne connaissait pas la valeur du travail. Ce père avait un ami intime qui était forgeron. Et le père dit à son ami intime, « Cher ami, voudrais-tu prendre mon fils afin qu'il travaille chez toi ?» Il dit « Avec plaisir, bien sûr. Je le prends avec moi, je lui apprends le métier et tous les soirs il repartira avec une pièce d'or. » Le fils, le lendemain, va travailler à l'usine de l'ami de son père. Il arrive là-bas et bien sûr, l'enfant n'était pas habitué au travail. L'enfant tournait en rond, assis sur une chaise, il se baladait dans l'usine, mais il ne voulait rien faire. À la fin de la journée, par amour pour son ami intime, son patron, lui donne une pièce d'or comme convenu, même s'il ne la méritait pas cette pièce d'or. L'enfant rentre à la maison le soir et le père lui dit « Alors, t'as travaillé ?» Il appelle son ami et il a travaillé. La vérité, il n'a pas travaillé. Ton fils n'a rien fait, mais tu comprends. Je ne peux pas laisser comme ça. Et donc, je lui ai quand même donné la pièce d'or. Le père prend cette pièce-là et la jette. Le lendemain, pareil, l'enfant repart au travail, va travailler, est censé travailler, et l'enfant glande, tourne en rond, ne fait rien. Son patron lui donne une pièce d'or. L'enfant rentre à la maison. Le père prend la pièce d'or et la jette à nouveau. Comme ça pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Au bout de 3 semaines, l'enfant prend conscience de la valeur du travail. Et l'enfant décide de se prendre en main. Le lendemain, l'enfant va travailler pour travailler. Et commence à travailler. Retrousse les manches, se salit, transpire. À la fin de la journée, épuisé, son patron lui donne cette pièce d'or. Il rentre à la maison et le père s'apprête à la prendre et à la jeter. Et l'enfant crie « Papa, non! J'ai travaillé dur aujourd'hui pour cette pièce !» Chers amis, il y a un temple, un judaïsme, une Torah, des mitzvot imposés par Hachem, facile à faire, assisté. On pourrait appeler ça un judaïsme assisté. Nous sommes spectateurs d'un exploit divin, d'une présence divine, de miracles qui nous impose en retour de servir Hachem, de remercier Hachem. Mais il y a un judaïsme choisi, bien plus fort, où nous choisissons de servir Hachem, même si parfois la situation ne s'y prête pas. Le premier temple, le roi Salomon, Shalom Haya Beyamav, une période où l'âme Israël était au summum de l'opulence matérielle, du confort matériel, de miracles. Et donc il était évident que l'homme Israël devait servir Hachem. Le second temple arrive après la période d'exil, 70 ans d'exil, l'histoire de Purim, où le Ham Israël à l'époque de Haman a commencé à goûter pour la première fois de son histoire à une épreuve. Une menace d'extermination totale. Le Ham Israël a mûri pour la première fois, après des années, et après Moshe Rabbeinu. Mais à Purim, pour la première fois dans notre histoire, on a goûté à l'effort. On a goûté au choix de servir Hachem. Mais ça n'a pas suffi. Un exil qui a duré que 70 ans. Enfin, après le second temple, encore aujourd'hui, on a subi des pogroms, des persécutions. Parce qu'aujourd'hui encore. Et là, l'homme Israël, durant toutes ces décennies, durant des millénaires, nous choisissons tous les jours de servir Hachem. C'est une véritable construction, où le troisième temple aura une valeur véritable, où le troisième Beth Amikdash aura sa vraie valeur, car il sera une combinaison parfaite d'une émanation divine, mais surtout d'une construction humaine, un effort fourni pour servir Hachem. Voilà pourquoi le Rambam
mentionne cette halakha-là dans les lois relatives au Beth Amikdash, chapitre 4. Et pas que. L'Arche Sainte, en vérité, était un objet du temple. Mais en vérité, le Rambam choisit d'intégrer la halakha de l'Arche Sainte dans le chapitre qui nous parle de la structure du temple. Même si en vérité, les objets du temple, les Klei HaMishkan, apparaissent au second chapitre et troisième chapitre. Parce qu'en vérité, le Rambam veut nous dire ici que l'Arche Sainte n'est pas un objet du temple, est une partie intégrante du temple. Et donc le Rambam veut nous dire ici que ce n'est pas une destruction. Le temple n'a pas été détruit. Parce qu'en vérité, si le roi Salomon n'avait pas d'ores et déjà prévu des cachettes et des vestiges souterrains sous le temple pour enfouir et cacher l'Arche Sainte, le temple n'aurait jamais pu être détruit. Car un temple kadosh ne peut pas être détruit par les nations du monde. Et donc, si le temple a été détruit et Hachem a autorisé sa destruction, c'est parce que le roi Salomon a donné la possibilité à ce Beth Amikdash d'être détruit. Mais pas pour être détruit, pour être mieux construit. Donc cette première construction par le roi Salomon est en vérité une construction en 3 étapes, qui commence par Shlomo HaMelech et qui va se terminer par le 3e Beth Amikdash. Et donc, on comprend mieux la phrase Ala Aryeh, Bemazal Aryeh, Ve'echriv et Ariel, Almenat Sheavo Aryeh, Bemazal Aryeh, Ve'ivnet Ariel. Ala Aryeh, Nebuchadnezzar a détruit le Beth Amikdash afin que on le reconstruise. Donc ce n'est pas une destruction. Mes chers amis, quel est le message pour nous aujourd'hui? Alors, justement, les nations du monde nous le rappellent de par leur haine envers le Ham Israël. Ils nous rappellent exactement ce dont nous sommes capables et notre valeur inestimable. Pourquoi le Ham Israël est tellement haï? Parce qu'en vérité, nous appartenons à une sphère supérieure. On a une terre d'Israël et tout le monde s'acharne sur cette terre, sur ce bout de terre, sur ce périmètre insignifiant. Pourquoi? Parce qu'en Israël, il y a Jérusalem. Et à Jérusalem, il y a le mont du Temple. Au mont du Temple, il y avait le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il y a? Le Saint des Saints, dans lequel il y avait l'Arche Sainte. L'Arche Sainte prenait une place importante et délivrait un message extraordinaire et magique et miraculeux. Car en vérité, l'Arche Sainte, dans le Saint des Saints, était là, était présent sans être vraiment présent, miraculeusement. Lorsqu'on mesurait d'un mur du Saint des Saints au mur voisin, on trouvait 20 coudées. Lorsqu'on mesurait d'un mur à une extrémité de l'arche, on trouvait 10 coudées. Et de l'autre extrémité de l'arche au mur voisin, on trouvait 10 coudées. Comme si l'arche prenait de place sans prendre de place. Ça montre quoi, mes chers amis? Qu'en vérité, le Ham Israël doit être aujourd'hui pour reconstruire le 3e Beth Amikdash. Et pour révéler cette arche sainte qui est cachée, il faut être le représentant de cette arche sainte. Il faut être justement une arche sainte personnifiée, qui veut dire être capable d'intégrer l'infini dans un monde dans lequel tout doit rentrer dans des cases. Ce qui veut dire aujourd'hui que, justement, si on est tellement détesté, si les nations du monde en veulent tellement à Israël, c'est justement là qu'il faut se renforcer de manière extraordinaire et de manière, on va dire, disproportionnée dans notre limud Torah, pratique des mitzvot et prière. Parce qu'en vérité, c'est la raison pour laquelle le Ham Israël n'est pas aimé. Car nous représentons véritablement cette arche sainte. Nous faisons finalement l'infini dans ce monde limité, à travers nos prières, nos mitzvot et notre limud Torah. Et ça, les goïms nous le rappellent à travers leur haine. Ils nous rappellent exactement notre mission à accomplir tous les jours. On raconte sur Napoléon Bonaparte. Lorsqu'il partait en guerre, une année, il arrive le jour de Tisha B'Av en Europe, je pense en Allemagne ou en France, j'ai oublié, et il rentre dans une synagogue. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit des juifs par terre en train de prier, de se lamenter, de faire les keynotes. Il demande à son conseiller, de quoi s'agit-il? Que se passe-t-il? Il lui répond, il lui dit, le peuple juif prie pour son temple
qui a été détruit il y a plus de 1700 ans. Et là, Napoléon Bonaparte de répondre et de dire, si un peuple est capable de pleurer pour un temple qui a été détruit 1700 ans après, il est certain que ce peuple-là verra la délivrance et verra son temple être reconstruit. Nous faisons l'impossible dans un monde limité. Nous représentons au quotidien cette arche sainte. Et donc, si aujourd'hui on pense qu'il faudrait peut-être se replier sur soi-même, moins manifester son judaïsme, faire moins, penser à régler ses problèmes d'ordre matériel. Et en vérité, les deux sont vrais. Lorsqu'une personne est face à un problème matériel, d'ordre matériel, alors on pourrait d'abord dire, et à juste titre, d'abord j'arrange les problèmes, et ensuite, pour remercier Hachem, je vais davantage faire plus de Torah, de mitzvot, de prières. C'est valable. Mais en vérité, pour représenter l'Arche Sainte, pour être cette Arche Sainte personnifiée, c'est justement lorsqu'on est rempli de problèmes, lorsque le drame arrive, lorsque on est perturbé par toutes sortes de choses qui viennent déstabiliser notre rythme de vie et notre mode de vie de Torah de mitzvot, c'est là où en vérité il faudrait d'abord rajouter et augmenter notre limud Torah, nos mitzvot et notre pratique et nos prières. Faire l'impossible, faire l'infini, faire l'infini qui est donc Torah et mitzvot dans un monde rempli de problèmes. Alors qu'en vérité on pourrait dire, mais si j'ai comme ça je fais le minimum syndical et là je suis rempli de problèmes, peut-être que je devrais faire moins temporairement. Pas du tout, au contraire. Une fois le Rav Zaltz, qui était un très grand en Torah, un génie de la Torah, mais pas qu'en Torah, qui est décédé il y a quelques années, il avait, durant les années 80, il me semble, 70 plutôt, 19 projets. 19 projets qui le stressaient, qui remplissaient ses journées, et malheureusement, il ne sait plus où mettre sa tête. Il s'est dit, mais par où commencer? Je ne sais pas par où commencer. J'ai trop de projets. Et 19 beaux projets, il s'est dit peut-être que je devrais on va dire, abandonner un des 19 projets. Mais lequel, je ne sais pas. Et un jour, il se rend chez le Rabbi de Lubavitch et du Rabbi, j'ai plein de projets, 19 projets, mais je ne pourrai pas les faire, les 19 projets. Je ne sais pas lequel retirer. Alors, le Rabbi lui répond, j'ai un 20e projet pour vous, à vous demander d'accomplir. Faire l'impossible dans un monde limité, c'est être le représentant du Aron HaKodesh de l'Arche Sainte. Voilà pourquoi le Rambam rapporte l'histoire de Shlomo HaMelech qui a préparé les cachettes sous le temple, car en vérité, il a préparé dans cette construction du Beth Amikdash une deuxième et une troisième construction. Que Dieu fasse. Que très prochainement, nous méritons tous la délivrance imminente avec Mashiach Tzidkeinu, et que cette année, 5785, le 9 Av, soit transformé en jour de Yom Tov, en jour de joie, comme il est marqué que si on est méritant, alors ça sera un jour de Yom Tov plutôt qu'un jour de tristesse et de deuil. Que Dieu fasse que très prochainement, on soit tous à Jérusalem avec Mashiach Tzidkeinu, troisième Beth Amikdash. Et là, cette haine des nations du monde doit en vérité aujourd'hui nous propulser à faire davantage. Et cette haine va se transformer en respect et en vénération pour l'Arm Israël. Amen. Shabbat Shalom et que des bonnes nouvelles.